Nous voici de retour pour cette nouvelle séance d'histoire CM2, toujours à propos de la Seconde Guerre mondiale, et voici la séance qui s'appelle Collaboration et résistance. C'est parti. Nous poursuivons notre leçon d'histoire. Cette leçon porte sur l'époque contemporaine. Souvenons-nous, en juin 1940, le maréchal Pétain demande l'armistice. La France est partagée en deux. La zone occupée au nord et la zone libre au sud. Le maréchal Pétain dirige le gouvernement de l'État français depuis Vichy, en zone libre, c'est-à-dire au sud. Le gouvernement de Vichy choisit de collaborer avec l'Allemagne, il obéit et fait tout ce que les Allemands demandent. Pendant ces années, la vie en France est très difficile. Le maréchal Pétain et Pierre Laval décident donc de collaborer avec l'Allemagne, c'est-à-dire d'obéir et d'aider les Allemands. Mais certains Français ont choisi une autre voie. C'est le cas de cet homme-là, qui s'appelle le général de Gaulle. Par son appel du 18 juin, par cette affiche notamment, le texte de cette affiche reprend l'appel du général de Gaulle. Le général de Gaulle demande aux Français de continuer à se battre contre l'Allemagne. Il demande aux Français de ne pas se considérer comme vaincus. Il leur dit qu'il y a encore une bataille à livrer et une victoire à obtenir. Nous allons écouter le général de Gaulle dans un des discours télévisés. La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. L'action foudroyante de cette force mécanique a amené l'effondrement du moral, du commandement et du gouvernement. Devant cet effondrement, deux voies s'ouvrent de l'abandon et du désespoir. Elle menait à la capitulation. C'est celle qu'a choisie le gouvernement Pétain. L'autre est celle de l'honneur et de l'espérance. C'est celle que nous avons prise, mes compagnons et moi. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés, et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie. Voilà pour ce discours prononcé par le général de Gaulle, un appel à résister et à continuer le combat. La résistance extérieure. Donc la résistance, c'est la résistance aux Allemands, ça veut dire ne pas se considérer comme vaincu et continuer à se battre. La résistance extérieure désigne la résistance qui vient d'en dehors de la France. De Gaulle invite les Français à le rejoindre à Londres pour continuer la guerre aux côtés des Alliés. Donc le fait de rejoindre De Gaulle à Londres, c'est pour constituer une armée, s'organiser avant d'aller attaquer les Allemands. La résistance extérieure. Dès 1940, des mouvements de résistance apparaissent en France. Résistance intérieure, évidemment. Les résistants éditent des journaux clandestins, organisent des filières d'évasion, des sabotages et exécutent des militaires allemands. Ça veut dire qu'en France, dans le territoire français, il y a des gens qui continuent à se battre contre les Allemands, mais ce ne sont pas des soldats. Ça veut dire que leur combat est un combat clandestin, fait de sabotage, de, de meurtres d'Allemands, etc., etc. Le plus célèbre d'entre eux, de ces résistants, est Jean Moulin, qui a unifié les mouvements de résistance. Donc c'est lui qui a aidé à organiser les résistants français pour continuer à combattre les Allemands. La résistance civile. Parfois, la population refusait de céder totalement aux demandes des Allemands ou du régime de Vichy. Donc là, on parle de gens qui n'ont pas combattu les Allemands, qui ont continué à vivre, mais qui s'opposaient aux demandes des Allemands, qui essayaient de les embêter en ne faisant pas ce qui était demandé.
Les gens faisaient alors des actions très discrètes, ils refusaient de dénoncer, ils cachaient des juifs et des résistants. On verra dans la prochaine séance que les Allemands ont arrêté, emprisonné et tué des millions de juifs. Donc évidemment, les Allemands demandaient aux Français de dénoncer les juifs qu'il y avait dans leur entourage. Donc ces gens, qu'on appelle la résistance civile, refusaient par exemple de dénoncer et allaient jusqu'à cacher des juifs chez eux pour les épargner. Une résistante raconte comment elle a participé à la création d'un réseau de résistants. Jean Cassou m'a dit: nous nous sommes réunis hier avec quelques amis et nous avons fondé le mouvement Résistance. Voulez-vous être des nôtres? J'étais très ému. J'ai demandé 24 heures de réflexion, car il ne pouvait s'agir que d'un engagement total et sans condition. Le lendemain, j'ai retrouvé Jean Cassou et j'ai dit: c'est d'accord. Et j'ai assisté aux premières réunions. Chacun ne connaissait que les noms de ses contacts immédiats. Ainsi, en cas de torture, nous n'aurions pu livrer tous les membres du réseau. Les discussions portaient sur la nature des actions à mener. Nous prenions conseil à Londres par télégramme chiffré. On nous encourageait à soutenir le moral des patriotes, à saboter les installations allemandes, à fournir une quantité de renseignements, mais le plus souvent, nous étions obligés d'improviser. Nous allons étudier en détail 2 documents. Les voilà. La lecture des documents vous permettra de répondre à quelques questions, comme d'habitude. Voilà les questions. Là, il va s'agir pour vous de vous mettre au travail. La correction de ces questions et la fin de la séance sera dans la deuxième vidéo. Allez, au travail et à tout à l'heure.